Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il fait très beau aujourd'hui sous la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui présente le récit de la résurrection d'une jeune fille de 12 ans, fille de l'un des chefs de la synagogue, qui se jette aux pieds de Jésus et le supplie. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dans cette prière, nous ressentons l'inquiétude de chaque père pour la vie et le bien de ses enfants. Mais nous ressentons aussi la foi que cet homme a en Jésus. Et lorsque la nouvelle arrive que la jeune fille est morte, Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Ça donne du courage, cette parole de Jésus. Et il nous l'a dit aussi à nous, souvent, ne crains pas, crois seulement. Rentré dans la maison, le Seigneur fait sortir tous les gens qui pleurent, qui crient, et s'adresse à cette jeune fille morte en lui disant « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et la jeune fille se leva, elle commença à marcher. Ici, l'on voit le pouvoir absolu de Jésus sous la mort qui, pour lui, est comme un sommeil duquel on peut se réveiller. Jésus a vaincu la mort. Il a pouvoir sous la mort physique. À l'intérieur de ce récit, les évangélistes, mais aussi un autre épisode, la guérison d'une femme qui depuis 12 ans souffrait de perte de sang. À cause de cette maladie que, selon la culture de l'époque, la rendait impure, cette femme, devait éviter tout contact humain. La pauvre, elle était condamnée à une mort civile. Cette femme anonyme, au milieu de la foule qui suit Jésus, se dit en elle: si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et c'est comme cela qui se passe. Le besoin d'être libéré la pousse à oser. Et la foi arrache, pour ainsi dire, au Seigneur la guérison.
Celui qui croit touche Jésus et puise de lui la grâce qui sauve. La foi est cela, toucher Jésus et puiser de lui la grâce qui sauve. Il nous sauve. Il nous sauve la vie spirituelle. Il nous sauve de beaucoup de problèmes. Jésus s'en aperçoit et au milieu des gens cherche le visage de cette femme. Elle avance tremblante et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est la voix du Père Céleste qui parle en lui. « Fille, tu n'es pas maudite, tu n'es pas exclue, tu es ma fille. » Et à chaque fois que Jésus s'approche de nous, lorsque nous allons vers lui avec notre foi, nous sentons cette foi. Fille, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es guéri. Je pardonne tout et tous. Je guéris tout et tous. Ces deux épisodes, une guérison et une résurrection, ont un unique centre, la foi. Le message est clair et on le peut résumer en une question. Croyons-nous que Jésus, une question que nous devons nous poser, croyons-nous que Jésus peut nous guérir et réveiller de la mort? Tout l'Évangile est écrit à la lumière de cette foi. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort et grâce à sa victoire, nous aussi nous pourrons ressusciter. Cette foi que pour les premiers chrétiens était tellement sûre peut faiblir, devenir incertaine, au point que certains confondent résurrection avec réincarnation. Mais la parole de Dieu en ce dimanche nous invite à vivre dans la certitude de la résurrection. Jésus est le Seigneur. Jésus a pouvoir sur le mal, sur la mort, et veut nous conduire dans la maison du Père où règne la vie. Et nous nous rencontrerons tous, nous tous, même ceux qui ne sommes ici sur cette place. Nous nous retrouverons dans la maison du Père, dans la vie que Jésus nous donnera. La résurrection du Christ agit dans l'histoire comme principe de renouveau et d'espérance. Tous ceux qui sont désespérés et fatigués jusqu'à la mort, s'ils se confient à Jésus, à son amour, peuvent recommencer à vivre et commencer aussi une nouvelle vie. Changer de vie, c'est une façon de ressusciter. La foi est une force de vie, donne plénitude à notre humanité. Et celui qui croit dans le Christ doit se reconnaître, puisqu'il promeut la vie dans toute situation, pour faire expérimenter à tous, particulièrement aux plus faibles, l'amour de Dieu qui libère et sauve. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, le don d'une foi forte, courageuse, qui nous pousse à être des diffuseurs d'espérance et de vie parmi nos frères. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est.
et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Ex lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo il mio saluto Je salue romani e les pellegrini. pèlerins, aussi bien les pèlerins romains que les autres. Je salue in particolare particulièrement les participants à la marche Una famiglia umana. Une terre, une famille humaine. J'encourage la collaboration entre les personnes et les associations de différentes religions pour la promotion d'une écologie intégrale. Je remercie Foxif, Our Voice et les autres organisateurs et je souhaite un bon travail aux jeunes de différents pays qui ce jour-ci se confrontent sur le soin de la maison commune. Je vois beaucoup de drapeaux de la Bolivie. Je salue cordialement le groupe de Boliviens résidant en Italie qui ont porté jusqu'ici quelques images de la Vierge la plus représentée de leur pays. La Vierge de Copacabana et d'autres, et beaucoup d'autres. La semaine qui vient, je serai dans votre patrie. Que notre Mère du Ciel vous protège. Je salue aussi le groupe de jeunes de Ibiza qui se préparent à recevoir la confirmation. Je vous en prie, priez pour moi. Je salue les femmes scouts. Elles sont vraiment douées, hein? Elles font beaucoup de bien.
Ce sont les femmes scouts qui appartiennent à la conférence internationale catholique et je leur adresse tous mes encouragements. Merci beaucoup. Je salue les fidèles de Novoli, la chorale polyphonique de Augusta, les adolescents de quelques paroisses du diocèse de Padoue qui ont reçu la confirmation, les grands-parents de Sydney, l'association des personnes âgées émigrées en Australie, venus ici aujourd'hui avec leurs neveux, leurs petits-enfants. Les enfants de Tchernobyl et les familles de Este de Ospedaleto qui les accueillent, les cyclistes et motocyclistes venus de Cardito, à côté de Naples, et les amateurs de voitures historiques. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 9h30 en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre la messe et en position du pallium au nouveau métropolite. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV pour ces images. Je vous rappelle que tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience. Donc, prochain rendez-vous demain matin à partir de 9h30 pour la messe. Et je vous souhaite moi aussi une très bonne journée, un buon pranzo et à très bientôt. Ciao!